Alors le circuit court, c'est un projet qui est né entre la réserve et puis la MFR avec la volonté de faire venir des produits de Regina en station scientifique. Au sein de la MFR, il y a surtout deux secteurs d'activité, donc le service aux personnes. Il y a le secteur agriculture avec un CAP. Et la troisième chose, c'est ce qui est dans les projets et qui va sortir rapidement, c'est toutes les formations dans le cadre du tourisme et de la restauration. Alors la formation SAPAT, elle prépare au métier de service à la personne. Donc c'est première en bac pro service à la personne et au territoire. Et elle prépare au métier pour accompagner des enfants ou des personnes non autonomes. Dans cette formation, les élèves apprennent aussi à faire de la conduite de projet sur un territoire et donc développer des acteurs locaux. Comme projet, on a un projet qui s'appelle MP6, on va faire des affiches, un film qui va valoriser le travail des producteurs. Pauline Garrigou, je suis chargée de mission ancrage territorial pour la réserve naturelle des Nouragues. Mon travail, c'est de faire des projets qui permettent de connecter la réserve avec le reste du territoire. Les Nouragues, c'est une réserve naturelle nationale qui protège 105 000 hectares de forêt tropicale sur les communes de Regina et de Roura. C'est un site qui est situé à peu près à 60 km du littoral. On y accède en pirogue depuis Regina ou en hélicoptère depuis Cayenne. C'est l'ONF qui s'occupe de la réserve avec le GEPOG et dans la réserve, il y a une station de recherche scientifique qui est gérée par le CNRS. Alors mes missions sur la Prouag, ça se situe même sur la crique Arataï et sur le camp Pararé et Inselberg, sur la station de recherche internationale des Nouragues. Alors mon travail, c'est de faire de la logistique et il consiste à faire de l'approvisionnement pour cette station et d'accueillir les scientifiques et de gérer la logistique dans ces camps, à savoir entretenir les carbets, gérer l'énergie, etc. et aider les scientifiques s'ils ont besoin de nous. Le circuit court, il a commencé en 2017 avec un séjour de jeunes de la MFR qui sont venus en station justement pour faire un état des lieux de comment la station était approvisionnée à cette époque-là et proposer des pistes d'amélioration. Et depuis 2017, le projet continue pour qu'il y ait de plus en plus de producteurs impliqués, que le CNRS généralise aussi ses commandes auprès des agriculteurs et des producteurs et des commerçants. Et la réserve, elle, passe également par ce circuit-là lorsqu'elle va sur son propre camp, le camp Arataï, pendant ses missions. J'ai commencé tout petit, c'est-à-dire j'avais très peu de volailles. Et puis, au fur et à mesure, j'ai des gens qui m'ont demandé sur Saint-Georges. Et depuis, maintenant, c'est devenu une entreprise. Alors, je vends des poulets fermiers, de la pintade, des canards avec la transformation, des dindes au moment des fêtes de Noël et des poules pondeuses que je fais. Je m'appelle Olivier Dumette, je suis agriculteur, producteur de cacao sur des plantations de 2 siècles, anciennes plantations. Et on va jusqu'au bout de la transformation, on transforme la graine de cacao en fève puis en tablette de chocolat. C'est un chant quoi, comme une musique. Et la première fois que on va dire que je suis tombé amoureux du cacao, parce que ça fait 20 ans que chaque année je fais ça quoi. Ça a été ce moment-là, c'est-à-dire cette graine qui est toute molle, toute gluante là. Qui ressemble pas au chocolat du tout quoi, qui en fait petit à petit se transforme, se métamorphose en chocolat. Et la métamorphose, elle s'entend. Voilà. Alors ça fait une petite vingtaine d'années que je suis exploitante agricole. La matière première, je la récolte dans mon jardin. Et ensuite, je transforme en sirop ou confiture selon le produit que je récoltais. Je fais du sirop de cannelle à la cannelle, au gingembre. Ensuite, je fais de la confiture de coupoissou, de la crème de paripou, des paripous confits, des bonbons de gingembre, une pâte de piment chutney citron. Voilà. Je suis David Mosquera,
On est des agriculteurs en la piscinerie. On est sur un parcelle de 17 hectares. Donc on cultive par l'instant que 5 hectares. On a de la production d'élevage de volailles, plutôt des poules douces et pour l'achat, un petit peu de maraîchage et des cultures rivières. Alors ici on fait plutôt du pain, la viennoiserie, on fait tout ce qui est salé, pizza, quiche, on propose aussi des gâteaux avec du café et puis tout ce qu'on trouve dans une boulangerie-pâtisserie. Lardinier Daniel, en fin de compte je tiens une épicerie de père en fils. Moi j'ai été élevé depuis tout petit dans le commerce. Quand j'ai pris la succession de mes parents à ma majorité, j'ai dû travailler quand même 2 ans dans le privé. Après j'ai dû reprendre l'entreprise de mes parents. Le circuit court, ce que ça m'apporte, c'est la proximité, de vendre mes produits à proximité de la production et aussi d'être directement en contact avec les clients et d'avoir les retours du client aussi. Alors le circuit court c'est bien parce qu'on a une relation avec le client, ce qui permet aussi de rectifier si un produit est de moins bonne qualité. Donc vous savez tout de suite si le retour. Et en plus, ça vous apporte que financièrement c'est plus intéressant. C'est du bon sens d'abord pour moi. Le bon sens dans le sens où profiter de ce que la nature nous donne à l'endroit où on est, c'est aussi la philosophie de Cacao d'Amazonie, c'est le nom de l'entreprise où on travaille en 2 mots. L'Amazonie, la forêt, un environnement, et le cacao, un environnement qui nous donne une production. Et donc bien sûr c'est un fonctionnement, un mode de pensée au-delà même du fonctionnement qui a développé et qui devrait être roi, je veux dire roi et nous gouverner même, voilà, qui respecterait l'environnement. Alors, circuit court, il y a un double intérêt. Le premier, c'est toujours dans le cadre de ce qu'on fait pour la formation. Le but de la formation, c'est qu'il y ait de l'insertion derrière, c'est que vous trouviez un travail. Sur des bassins comme les nôtres, éventuellement, trouver un travail, ça passe par créer son travail. Et la gestion de projet, être capable de gérer un projet, vous voyez bien que là, ça dynamise les producteurs locaux, etc. Mais qu'à terme, il y a peut-être besoin d'un poste pour coordonner ce travail et que éventuellement vous comprenez que vous-même, dans votre formation, vous êtes capable de créer un poste. C'est ça le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est du développement local. Le rôle de l'AMFR, c'est une association locale, mais c'est aussi de développer son territoire. C'est aussi d'aider les agriculteurs locaux à produire mieux, surtout à trouver des débouchés locaux et que les acteurs qui interviennent sur le territoire puissent profiter et surtout consomment en priorité ce qui est produit sur le territoire. Alors le circuit court est très important pour la station des Nouragues car il représente même plus de 60% de l'approvisionnement en denrées. Et on a une proximité avec le producteur qui est hyper intéressante. Les scientifiques sont très contents d'avoir des produits locaux parce qu'ils arrivent à Cayenne en avion et ils vont tout de suite sur les stations quasiment le lendemain et ils n'ont pas le temps de découvrir la Guyane et au travers des circuits courts, ils peuvent goûter les produits locaux, etc. Pour nous, c'est très important, surtout parce que j'ai vu l'évolution en fait entre la première année où je suis arrivée, où il y avait finalement peu de circuits courts, et maintenant ça s'est installé doucement sur la station. Et du coup, on a des produits locaux et qui sont aussi très bons gustativement parlant et qui sont souvent bio pour ce que j'ai vu. Et c'est vrai que moi, je suis de métropole, donc ça me permet de découvrir des produits et leurs producteurs, ce qui est super. Et surtout, on se sent plus intégré sur le territoire. Alors c'est important pour moi, mais pour mes collègues qui en plus viennent de l'international, donc ont des nationalités différentes. J'ai pu travailler avec des Péruviens, des Colombiens, des Autrichiens, des Suisses. Pour eux, c'est d'autant plus important.
Et du coup, ça nous permet de manger bien, local et découvrir plein de produits. Et d'ailleurs, cette année, on a fait une commande groupée après pour amener des produits chez nous, et donc pour faire découvrir à nos familles. Et je trouve que c'est super sympa dans le cadre du travail de la recherche de pouvoir s'intégrer localement. Et en plus, c'est très très bon, quoi. Donc on s'y retrouve complètement.